Chers et bien-aimés amis, je vous adresse mes salutations au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime profondément et marche toujours à vos côtés et vous guide dans chaque étape de votre vie. Travaillez-vous? Faites-vous des affaires? Étudiez-vous? Êtes-vous engagé dans un ministère? Que faites-vous? La parole du Seigneur dit que toute opportunité que le Seigneur vous donne sera certainement une bénédiction, absolument, sans aucun doute. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, sacré et important. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Lorsque Dieu te donne une tâche qui t'est confiée à accomplir, tu ne dois pas la faire avec réticence, avec hésitation, à contre-cœur ou sans soin, avec négligence. Tu dois le faire pleinement et avec enthousiasme, le Seigneur pourra bénir ton travail. Quand je suis allé à l'étranger pour le ministère, j'ai eu l'occasion de certainement rencontrer un homme d'affaires. Il venait certainement d'un autre pays et en discutant avec lui, il m'a partagé une expérience. Lorsqu'il est arrivé dans ce pays, il avait certainement fait des études académiques approfondies et était venu avec un diplôme prestigieux. Il était convaincu qu'il obtiendrait un bon emploi ici. Alors il a postulé à plusieurs endroits et a passé de nombreux entretiens. Les recruteurs lui ont dit « Vous avez fait de très grandes études, mais nous n'avons pas de poste correspondant à votre qualification dans notre bureau. Il n'y a pas non plus de poste adapté, absolument, dans notre usine ni certainement dans notre entreprise pour votre domaine d'expertise. » Ils lui ont dit « Vous avez fait de très grandes études. Vous voyez maintenant, même avec un haut niveau d'études, cela pose problème. » C'est pourquoi il a cherché un emploi dans de nombreux endroits aujourd'hui, mais sans succès. L'argent qu'il avait emporté avec lui s'est épuisé et il était tellement découragé qu'il a envisagé de retourner dans son village, dans son pays. Mais le méprisait. Il lui demandait « Pourquoi es-tu revenu ?» Cette douleur pesait lourdement sur lui. L'argent qu'il avait en main était complètement épuisé. Comment survivre? Devait-il mourir? Devait-il vivre avec cette humiliation ou en finir? C'est à ce moment-là que le Seigneur l'a rencontré. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, un changement spirituel profond s'est opéré en lui. Il a déposé tout son lourd et pesant fardeau aux pieds du Seigneur Jésus et a prié. Il a supplié « Seigneur, voici ma situation, aide-moi ». Alors le Seigneur lui a donné une direction claire dans son cœur. Il s'est demandé si ce diplôme était un obstacle et a décidé de le mettre de côté, enfermant tous ses certificats dans une boîte. Il est allé directement dans une usine et a demandé « Donnez-moi un travail s'il vous plaît ». Ils lui ont demandé « Quel est ton niveau d'études ?» Il a répondu « Je n'ai pas fait d'études, je suis prêt à faire tout travail ». Ils ont dit « D'accord, alors viens » et lui ont donné un emploi. Ce travail n'avait aucun rapport avec ses études. C'était un travail manuel, il devait porter et déplacer des objets lourds, un travail physique dans l'usine. Il était venu avec le rêve de faire de grandes études, de travailler dans un bureau climatisé, d'être responsable des ressources humaines ou même un grand manager. Mais ce qu'il a obtenu, c'est un travail manuel difficile, un emploi épuisant. Pourtant, il ne s'est pas plaint ni découragé en se lamentant sur son sort. Le Seigneur Jésus m'a au moins donné ce travail. Il le remerciait pour cela et il l'accomplissait avec enthousiasme en chantant des hymnes de louange au Seigneur avec joie. Son propriétaire a remarqué. Il pensa, ce jeune homme est différent. Alors que tout le monde travaille en se plaignant et avec lassitude, lui, il travaille avec enthousiasme. Il lui a parlé. Il lui a dit, j'ai une autre entreprise. Veux-tu devenir mon partenaire dans cette affaire et me rejoindre? Il a dit, en tant que partenaire, tu n'as pas besoin d'investir d'argent. Tu n'as qu'à travailler dur, cela suffira. Je vois que tu travailles avec tant d'enthousiasme. Alors il a accepté et est devenu partenaire. Là-bas, il a travaillé avec enthousiasme et l'entreprise s'est développée. Quelques années ont passé et il est devenu quelqu'un d'important. Le propriétaire a remarqué qu'il était très instruit, extrêmement honnête et qu'il effectuait même les tâches les plus difficiles avec joie. Un jour, il lui a dit « J'ai une autre entreprise. Je veux que tu la prennes en charge. J'ai vu à quel point tu as travaillé avec sincérité et dévouement. » En disant cela, il lui a remis l'entreprise et l'a nommé propriétaire. Il a dit, en une seule journée, le Seigneur m'a transformé d'une personne sans argent en un grand entrepreneur. La raison en est que j'ai accompli avec enthousiasme et de tout cœur la responsabilité que le Seigneur m'avait confiée. Aujourd'hui, Dieu m'a béni au point que je peux offrir du travail à de nombreuses personnes et les aider dans leur vie. C'est pourquoi il a dit, je consacre une grande partie de mes revenus à l'œuvre du Seigneur
et à la construction de son royaume. Bien-aimés, que dit la parole du Seigneur? Quelle que soit la responsabilité qui vous a été confiée, accomplissez-la de tout votre cœur et avec toute votre force. Si vous travaillez sans enthousiasme, en étant paresseux, simplement pour toucher un salaire et en murmurant continuellement, le Seigneur ne pourra pas vous bénir. Que ce soit un petit travail, un travail de multiplication, un travail d'assemblage ou même un travail de nettoyage, faites-le avec enthousiasme, avec toute votre force et correctement. Celui qui est fidèle dans les petites choses aura de grandes responsabilités. Vous dites au Seigneur, « Seigneur, quel que soit le travail que tu me donnes, je le ferai avec enthousiasme et de toutes mes forces. Je ne penserai pas que je veux vraiment seulement ceci ou cela. » Soumettez-vous et le Seigneur ouvrira la voie pour de bons emplois et des revenus et il vous bénira. Posez votre main sur votre cœur et priez, « Seigneur, quel que soit le devoir que tu me confies, je le ferai de toutes mes forces. Je le ferai avec enthousiasme sans murmurer et je travaillerai dur. Je me soumets entièrement à cela. Je prie sincèrement au nom de Jésus. Amen, amen.